Bonjour. Ceci est un petit hors-série, ou du moins hors continuité. Il fera partie d'une série sur l'explication de l'indépendance, car nous approchons du 30e anniversaire du référendum volé de 95. Cette vidéo s'adresse soit aux nouveaux Québécois ou aux non-Québécois. Donc, vous venez d'apprendre le français, vous êtes en train de l'apprendre et ça vous fait une pratique, vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'indépendance que vous allez voir un peu partout. Vous venez d'arriver au Québec et vous voulez vous instruire sur votre nouvelle nation, ou peut-être que vous vivez ailleurs et que vous êtes juste curieux, prêt à en avoir plus ou moins entendu parler, peut-être même pas pantoute. Eh bien, ceci est là pour vous répondre. Donc, commençons avec le début, le pourquoi. Le pourquoi de l'indépendance est simple. En 1763, la guerre de 7 ans se clôt par la défaite des Français et la victoire des forces du mal. Au traité de Paris, les Anglais empochent la Nouvelle-France. Et depuis ce temps-là, cela fait 262 ans, toutes les atrocités d'un gouvernement colonial que vous pouvez imaginer, et potentiellement d'autres aussi, ont été faites. Je pourrais faire de longues vidéos sur toute l'oppression que les francophones et les autochtones aussi ont subi, et blâmer Voltaire qui était pour le fait d'abandonner le Canada malgré le fait que tous, allant des colons aux autochtones, étaient considérés à part égale comme citoyens du roi de France. Voltaire était vraiment une merde. Mais bref, pour résumer, si vous avez vécu dans un endroit qui a été colonisé ou envahi, surtout par les Anglais, vous pouvez comprendre. Les gens qui ont été envahis par le Japon, la Russie ou l'Allemagne, ou qui ont eu affaire aux États-Unis, vous avez aussi une excellente idée de ce que nous avons reçu. Bref, c'est pour résumer le pourquoi, c'est 262 ans de pression, de tentatives d'éradication de la culture, de la langue, et nos amis autochtones ont carrément été victimes de génocide. Bref, toutes des raisons de vouloir se débarrasser du gouvernement colonial anglais. Prochaine étape, c'est le chemin de l'indépendance c'est quoi le chemin qu'on a fait? Eh bien, c'est simple. Ici, l'idée de vouloir être émancipé existe depuis longtemps, de 7 ans, où les Anglais se donnaient cœur joie à cramer toutes les fermes. La population n'était pas en mesure de faire quoi que ce soit, était trop affaiblie. Et éventuellement, ça a été de se rebâtir, malgré l'oppression. Éventuellement, dans les années 1830, il y a eu le Parti patriote avec Papineau, qui a essayé de faire des revendications, mais à l'époque, on parlait surtout d'autonomisme. Et là, ces revendications, les 92 résolutions ont été rejetées. Il y a éventuellement eu la rébellion des patriotes, qui a été traitée de même manière que durant l'invasion. Donc, vous avez une belle église. Maintenant, imaginez tout le village qui est dedans. Maintenant, imaginez les Anglais qui arrivent, ferment la porte et crament tout. Ou qui se prennent pour Zeus quand ils voient une femme ou un enfant vulnérable. Donc, ça a été fait de façon horrible. Suite à ça, ils se sont rendus compte que tout détruire, ça faisait en sorte qu'il y avait plus de fermes pour envoyer de la bouffe pour les industries. Et aussi, s'il n'y a plus de bûcherons, plus de monde pour envoyer de bois. Donc, ils ont travaillé sur faire un peu de reconstruction, ça a offensé les ultra-tories, qui est un groupe de suprémacistes anglo-saxons. Ils ont cramé le Parlement canadien, qui était à Montréal, devenant ainsi l'inspiration des nazis bien des décennies plus tard. Le Parlement a été reconstruit à un autre endroit, les choses continuent. Et là, on est encore dans l'idée d'autonomisme. L'autonomisme gagne vraiment du terrain le siècle suivant. On a les guerres mondiales, où la conscription qui est votée par les Anglais pour envoyer tous les francophones et autres en guerre pour la couronne. Et ça, même si durant la première, il n'y avait pas de raison d'y aller, personne ne voulait le faire ou presque. La deuxième, il y avait beaucoup de volontaires, il n'y avait pas de raison de faire la conscription, mais ils l'ont fait pareil. Et s'il y avait des volontaires, c'était pour répondre à l'appel de De Gaulle, entre autres. Mais tant avant que pendant et après, on avait, entre autres, l'Option nationale, qui est un parti autonomiste, qui a, entre autres, modernisé les fermes et fait plein de choses, qui a augmenté nos moyens. Ça nous a donné 30 glorieuses. L'autonomisme nous a permis d'avoir vraiment les moyens, d'avoir de l'ambition. Et en 67, vive le Québec libre! La phrase existait déjà, mais là, c'est vraiment le coup d'envoi, l'idée cimentée. Grâce à De Gaulle, le Québec apparaît au monde entier. Il y a plusieurs langues qui n'avaient aucune notion de c'était quoi le Québec, qui ont dû inventer un mot. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sympathique de ce magnifique livre sur De Gaulle et le Québec. Apparemment qu'il y a un
missionnaire québécois au Japon qui a dû expliquer c'était quoi le Québec, puis les aider à créer un mot en japonais pour désigner le Québec. Petite anecdote intéressante, mais grosso modo, la France avait une dette envers la Nouvelle-France. De Gaulle est celui qui l'a payé, et depuis, la France continue à supporter le Québec, ce qui enrage grandement les libéraux. Alors éventuellement, le chemin continue. En 70, l'infâme Pierre-Éliott Trudeau, qui était un ennemi juré de Gaulle, il s'agit du Pétain ou du Judas, ou de l'orangiste. Oui, votre terme pour un traître, c'est le traître ultime au Québec. Et d'ailleurs, vu que son nom épelle Pète, je vais utiliser le champ lexical de la flatulence. Donc, flatulence senior profite du fait qu'un ministre a été enlevé pour commence à foutre la merde, quand le ministre, Pierre Laporte, qui d'ailleurs avait participé à des rencontres et des sommets organisés par De Gaulle, ayant la chance, le vent nauséabond le ordonne sa mort et en profite pour déclarer la guerre. La loi sur la guerre est déclarée et Montréal est traité de la même manière que Trump traite, ou essaie de traiter toutes les villes dissidentes aux États-Unis. Donc, arrestation sans mandat, raid et ainsi de suite, tout y est. Et à partir de là, l'indépendance continue son petit bout de chemin. Il y a un parti indépendantiste, le PQ, donc Parti québécois, qui est élu. En 91, le premier référendum est chaud à cause des manigances du Zyklon B humain. D'ailleurs, le traître, il avait prévu un petit truc qui s'appelait Nick Peach, mais ça, c'est magnifique anecdote qui mériterait une vidéo entière, mais pour résumer, le Canada a eu symboliquement une défaite militaire face au Québec, alors qu'il préparait une invasion encore pire que la guerre d'octobre 70, que Trudeau s'imaginait probablement dans son idéal faire ce qu'Israël est en train de faire à Gaza, se rendu compte que le meilleur scénario pour lui, c'est l'équivalent de ce que la Russie vit en Ukraine, et probablement même plus, surtout si la France décide d'embarquer, un échec complet. Or, ça les a fait reculer un petit peu, mais ils ont quand même fait toutes les fourberies possibles en 80 pour faire rater le référendum, mais il y avait quand même une certaine marge. 95, 15 ans plus tard, il y a 30 ans. Les choses sont parties pour être une victoire éclatante du oui, et là, le fédéral met tout, absolument tout. Ça dépense sans compter, brisant la loi, ça intimide, ça vole, ça ment, ça tourne les gens contre les autres, ça fait des manipulations démographiques en changeant des lois sur l'immigration, des places des gens. Il y a de tout. C'est limite si on peut l'armée parce que ça leur aurait créé des martyrs. Donc, j'ai parlé de manipulation démographique. Effectivement, les libéraux se sont rangés pour avoir le plus d'anglophones possible. Donc, pas juste des Anglais, mais des gens de différentes communautés. Et profitant que ces communautés-là étaient plus vulnérables, tout faire pour les manipuler pour voter pour le non. Cela a donné la tristement célèbre réplique de Jacques Parizeau sur le vote ethnique, qui a été réutilisé pour des fausses accusations de racisme et bien d'autres choses. Alors, depuis ce temps-là, l'engouement pour l'indépendance a rebaissé. Il y a eu surtout un retour vers l'idée d'autonomisme. Et présentement, au moment où la vidéo est enregistrée, le parti au pouvoir est un parti qui se prétend autonomiste. Mais honnêtement, avec tous les dégâts qu'ils ont fait, on se demande s'ils sont pas plutôt des fédéralistes, surtout que plusieurs d'entre eux, c'est d'anciens libéraux. Mais dans les dernières années, il y a un regain d'intérêt pour l'indépendance. Et surtout, il est très probable que le prochain gouvernement sera un gouvernement du Parti québécois, donc le Parti indépendantiste. Donc ça, c'est pour le bout de chemin. Maintenant, danger, les modifications et ainsi de suite. Sachez que présentement, pour l'indépendance, les principales motivations incluent les motivations économiques, telles que pas avoir des dédoublements de ministères entre le fédéral et le provincial qui font perdre énormément d'argent au Québec, incapables de gérer nos fonds nous-mêmes. Et tout ça que des gens se soucient de notre économie parce que le fédéral, surtout le Parti libéral, n'a que d'intérêt pour l'Ontario. Et là encore. Donc, on a plusieurs raisons économiques. Les raisons culturelles, notamment la défense du français qui nous est si chère, car les libéraux dépensent des millions par année pour lutter contre le fait français. Évidemment, il y a le fait de se débarrasser de la monarchie, parce que qui veut d'un vieux tyran consanguin allemand qui veut vous exterminer? Pas grand monde. Évidemment, il y a aussi le contrôle de ses frontières sur l'immigration, parce que au Canada, les crimes violents dépendent surtout d'armes venues illégalement depuis les États-Unis, généralement des armes imprimées en 3D. Et ça, le Québec s'en tire moins pire que les autres parce que la SQ intercepte la plupart des armes et aide à réduire le problème. Mais avoir le contrôle de sa frontière, ce serait bien, surtout avoir le contrôle de l'immigration.
Ça réglerait un tas de problèmes parce qu'on pourrait s'assurer d'avoir des migrants qui parlent ou qui veulent apprendre français, donc pas avoir les manipulations du fédéral. Cela impliquerait aussi justement d'accueillir le nombre de migrants que l'on veut, que l'on est capable, parce que si le Québec a une longue histoire d'accueillir des réfugiés, d'être aidant, ça reste que présentement, nous avons une crise du logement et plusieurs autres problèmes. Et il faut qu'on puisse régler nos problèmes pour être capable d'aider les gens correctement. Donc, t'as de petites raisons, mais j'ai surtout fait le tour. Et côté difficulté, eh bien, nous avons fait affaire au fait que, même si les temps regain, l'indépendance n'est pas encore si populaire que ça. Et surtout, affaire à des experts des campagnes de peur, de la mise d'information et ainsi de suite, en la présence du fédéral qui est présentement sous le contrôle du Parti libéral. Ça, c'était un court, très court autant que possible que je pouvais faire résumé sur la situation de l'indépendance au Québec afin de vous introduire tous au travers du monde. Donc, merci et à la prochaine vidéo.